Qu'est-ce qui oppose les conseillers communaux aux bourgmestres des communes? Débat au féminin. On parle ce samedi avec Madame Antoinette Lokomba, conseillère communale de Makala, et Madame Carmela Ikuniza, conseillère communale de Lingwala. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Ils ont un rôle important à jouer dans la gestion de la territoriale. L'article 50 de la loi du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces fixent leurs attributions. Selon cette loi, ils délibèrent sur les matières d'intérêt communal, notamment son règlement d'ordre intérieur, l'entretien des voies, l'aménagement, l'organisation et la gestion des parkings, l'entretien des collecteurs, ainsi que le drainage des égouts, l'éclairage public communal. Malheureusement, ils ne jouent pas correctement leur rôle. Nous parlons des conseillers communaux de la République démocratique du Congo. Ils sont au total 915. Pourquoi ils n'arrivent pas à jouer correctement leur rôle? Pourquoi leur travail n'est pas considéré? Pourquoi ils ne sont pas traités à leur juste valeur? C'est autour de ces sujets que nous allons débattre dans ce studio. Le débat au féminin va en parler avec deux dames qui sont avec nous dans ce studio. Il s'agit des conseillères communales. Nous avons une conseillère communale qui nous vient de Makala et l'autre nous vient de la commune de Lingwala. Mesdames, bienvenue dans ce studio et bonjour à vous. Bonjour, madame. Madame Antoinette Lokomba, conseillère communale à Makala, et Madame Carmela Ikuniza, conseillère communale dans la commune de Lingwala. C'est un plaisir pour nous de vous avoir dans ce studio, mesdames. Alors, conseillère communale, les conseillers communaux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'entend pas beaucoup parler de vous? Si on entend parler de vous, c'est pour des manifestations, c'est des arrestations, des interpellations, c'est les bourgmestres qui refusent de se soumettre ou de suivre ce que vous dites. Est-ce que chacun de vous connaît réellement son travail? Est-ce que les conseillers communaux savent ce que la République attend de chacun de vous? Merci beaucoup, madame. Pour les cas des conseillers communaux, nous sommes conscients de nos rôles parce que c'est prévu dans l'article 50 de notre loi sur la décentralisation. Nous connaissons nos missions, nous en avons 23 si vous parcourez la loi. Mais malheureusement, nous avons un blocage. Nous avons été installés à partir du 6 février, où les chefs de bureau, il y avait un circulaire du vice-premier ministre sortant qui a donné l'ordre au chef de bureau d'installer les conseils communaux. Et cela a été fait. Nous étions installés. Je rappelle que vous avez été élu le 20 décembre avec le président de la République, les députés nationaux et les provinciaux. Oui, madame. On a été élus, les bulletins composés 4 personnes où la population a exprimé, il nous a donné mandat. Mais curieusement, notre honorabilité n'est pas vraiment respectée alors que nous étions élus dans les mêmes conditions, les mêmes jours. Nous ne savons pas d'où ça vient, pourquoi cette injustice sociale. Nous avons été installés, nous avons élaboré notre règlement intérieur. Nous avons installé nos bureaux définitifs et madame, avec nos moyens de bord. Nous nous sommes cotisés pour amener des photos et des histoires des candidats au niveau des cybercafés. Est-ce que vous avez vu? Il n'y a pas contestation. Hein? Mais curieusement, ce qui est prévu devant nous, on ne sait pas pourquoi on est qu'il y a 15 candidats dans des communes où il y a plusieurs conseillers communaux. Ça relève à 15. Si nous faisons la moyenne, ça peut être 13 ou 11 conseillers. Et pourquoi ça traîne? Pour le reste des processus qui bloquent, c'est les élections des bourgmestres. Là, c'est ce qui nous amène à cette situation, parce que si c'était automatique, on ne parlera pas de la mauvaise cohabitation avec ceux qui gèrent les exécutifs communaux.
Madame Carmela, vous êtes dans la commune de Lingouala. Quels sont vos rapports avec le bourgmestre de la commune? En fait, ça fait très mal, madame. En fait, deux fois, j'ai même envie de pleurer. Être élue, être conseillère, c'est par là que j'avais compris que nous avons une lourde tâche. Vous savez, vous pouvez être à la maison, on vous appelle vers minuit. Il y a quelque chose qui se passe dans votre municipalité, il faut réagir. Par là, vous allez comprendre que vous avez une grande mission, un grand rôle à jouer. Mais vous arrivez sur le terrain avec le bourgmestre, nous organisons des réunions, vous invitez l'autorité exécutive communale, il ne vient pas. Toujours des réunions, il a autre chose à faire. Donc, si vous l'interpellez, il n'a pas de compte à rendre avec vous. Tout ça pourquoi? Il a été nommé. Donc, il y a un sérieux problème. Eux, les nominés, les nommés, ils sont régis par les décrets-lois. C'est ça aussi, ça pose problème. Nous, les élus, nous sommes régis par la loi organique. Donc, c'est un sérieux problème. La cohabitation avec le bourgmestre nommé est impossible. Et la situation à Kinshasa, la situation est nationale. En tout cas, la situation est partout. Quand on dit partout, on a un cas là à Bipemba, et à Nambushimai. C'est vraiment un sérieux problème. En fait, il y avait quelque chose, il y a bâti à mon école. Spoliation. Les conseillers de la République Batelemi communaux, ils ont dit, donc c'est pas possible. Le bourgmestre a télémi à l'objet éco-sala, parce que Nazana compte à rendre un abinoté. Ça constitue un blocage. Donc, pas moyen d'évoluer avec le bourgmestre nommé. C'est ça notre problème. Mais les textes qui organisent Moussala Nabino à conseillers communaux et Zosala Nabino à partenaires privilégiés, il y a un bourgmestre parce que vous gérez ensemble municipalité. N'a aussi quelques missions Nabino à y conseillers communaux. Curage à Bakanivo, bino mutuboko landela, tout ça un problème sérieux pour la ville à Kinshasa. Ah, Bakanivo est à la curer. Salubrité, ils en a mis tout nabino, il faut bolandelango. Éclairage public, il faut bolandela, makambo yaba, gestion à marché, na niveau yaba commune, ils allaient payer moussala nabino, gestion yaba taxe, na niveau yaba commune, ils allaient moussala nabino, mais pourquoi tâche nabino, ils allaient faciliter, pourquoi bozo sala moussala, oyo, tozo zelate pas nabino? Madame Mami, souffrez que na ebisayo, toza na mois d'août, hein? Et ça, moi, oyo, il faut exécutif communal aya na budget nae. Mais tozo sala moussala te, aya na proposition à budget na conseil et le conseil va adopter pour te mettre en place, te exécuter en haut. Et na minute oyo sala maté parce que chaque commune devait ngaka ça budget nae et ramener na niveau ya ville appelle ça na niveau national parce que rentrée parlementaire c'est pour très bientôt. Oyo ba ko sala ça ya budget et quand nous au niveau des communes te présenter en côté et la suite c'est comment ça ne permet pas développement à niveau à base ezala effectif tozo sala musala na biso toko sala na banani pendenge nini. Donc, eza moi pas si respect à mobeko salama ou carrément to sengi tenu à ba élection. Eza très capital parce que il y a le budget 59 millions eza ebelete nazo remercier maman la première ministre Judith Suminwa eza na dépassement ba lobby à 400 millions. Oui. 400 millions au gouvernement et ça dit dépassement la budget au eleki. Pourquoi pas ba pesa 59 millions, ça représente rien du tout. Même Baïmolima n'a vu sur la carte 915. Ceux qui va proposer quelque chose, je ne pense pas que enveloppe à 400 millions de aussi du sango, c'est pratiquement impossible. Et ça, c'est une volonté politique. Si réellement nous aimons ces pays et que tolinga qui décentralisation est effective, to permettre ba conseiller communaux ba salamsa na bango to voter bourgmestre à cause de la redevable parce que biso peut toza na compte à rendre na population atinda ki biso ils attendent de nous amélioration à vie na bango na niveau ya commune ils doivent quand même sentir que to voter qui ba conseiller o eza ba carrière politique ba vie ya bato eza mise en danger pour ba ko ba ozongi lisusu to tinda ki bino bosala ki nini alors que faut eza biso te. Est-ce que, à voir ce que vous vivez dans le terrain, on peut se dire que l'on avait vraiment préparé et le public
et la classe politique et les administratifs à l'avènement des conseillers communaux et au début du travail des conseillers communaux? Moi, je pense que préparation est à la quitter. Parce que dès le départ, tout le monde n'a pas parti politique nabiso parce que belé kutu bazala pena on n'a pas parti té. Donc bavanda ikaka ba bengi bango toko kisa kota bazoluka ba conseiller communaux tout ça. Ba koti batna liste. Au départ, c'était ça. Et la population, même quand ba responsable et puis ba parti politique en fait, ba on peut en tout cas ba se préparer à quitter. Bazwa ki en kaka bongo à la légère. Voilà à la légère. Raison pour laquelle il y a comme ici batulelo dans la condition oyo situation est allée l'autre comme donc les gens n'étaient pas préparés. C'est un peu ça. C'est votre avis, madame? Oui, c'est mon avis parce que même les services de sécurité ne sont pas préparés. Nous avons les immunités qui ne sont pas respectées. Baroko kango à tout moment, baroko béton bata. Et les agents même, il y a des services, il y a commune, bah yebi même pas ketoza. Et il y a des choses qui se passent dans la commune quand vous posez la question, bah yebi si vous habitez en bokoya, nde bokoyeba. Donc, y compris responsable dans la commune, a évité ketoza déjà. Et il a joué un très grand rôle dans l'avenir na biso, mais il est le premier à nous dire que tango bokoya, nde bokoyeba. Et bah engagement les autres zouama, sans associer les conseillers communaux. Ça se passe partout, hein. Bah engagement ezali, nous avons des preuves. Ba taxe les autres sengama, ya ba montant moko exorbitant. Sans co-associer les conseillers communaux. Mais la gestion des finances de la commune doit passer par vous. Ça doit passer par nous, madame. Donc, dès ils doivent venir nous dire, bah, recette, n'a pas dépense. Ils doivent nous présenter. Il faut venir, se défendre, nous dire que j'ai fait ça, tu sois qui autant, tu dépenses qui autant. Chaîne des dépenses, tu éviter. Parce que, pas devoir bissoter, pas redevable na bissoter. Solution, ce sont les élections, madame, des bourgmestres et bourgmestres. Mais si jamais les élections n'ont pas lieu, parce qu'il y a des contraintes financières, comment va se passer la gestion des communes? Si vous êtes dans l'incapacité de contrôler la gestion des finances, si vous êtes dans l'incapacité de faire le suivi de l'assainissement, faire le suivi de la sécurité, parce que même la sécurité au sein des communes vous revient. Oui. Vous avez des propositions à faire, vous devez faire le suivi. Oui. Comment ça va se passer finalement? À quoi auront servi ces élections des conseillers communaux si les bourgmestres qui sont là ne vous facilitent pas la tâche et ne reconnaissent même pas le travail qui est le vôtre? Nous avons eu la réponse de la CENI qui nous dit dans les meilleurs délais. Il a répondu au collectif parce que nous sommes réunis en collectif des conseillers au niveau national. Il nous a répondu que dans les meilleurs délais, il y aura un calendrier réaménagé. Nous attendons nous croire. Mais comme plan B, en ce net moment, vu la nécessité que les exécutifs nous amènent les budgets au niveau des communes, qui n'est pas le cas, ils doivent cesser, ils doivent expédier les affaires courantes. Laisser les chefs de bureau être à notre possession pour que nous continuions à faire le travail. Ou soit carrément, ils doivent se plier. Mais comme c'est impossible qu'ils soient pliés, madame, je vais vous dire que les décrets de loi de 1998, c'était en attendant les élections des conseillers communaux. C'est là où il y avait procédure de nomination. Mais dès que les conseillers communaux sont là, leur décret de loi tombe caduc. Ils ne doivent plus engager les communes. Mais là, nous sommes en face des situations très compliquées avec des preuves. Libulu, bazo, tumola, libulu. C'est la commune qui va continuer à payer peut-être des dettes ou soit des engagements qu'ils ont pris sans associer les conseils communaux. Pendant l'absence des conseils communaux, nous pouvons comprendre. Mais il y a les conseils communaux qui ont mandat de 5 ans. Donc, il y a quand même stabilité. Peut-être vous, votre mandat, ça fait perdre 2 mois, vous êtes en cours. Parce que 80 à 90% ne vont plus revenir. Ça, on doit se le dire. Oui. Mais au moins, associer les conseillers communaux, parce que ce sont eux qui ont la charge pendant 5 ans. Pourquoi ils ne vous associent pas? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que le bourgmestre nommé, ils nous disent qu'ils ne sont pas redevables aux conseillers. Vous comprenez? Donc, le problème, les 2 lois ne s'accordent pas. Et le décret et la loi organique. Donc, c'est ça leur problème. Le seul problème. La solution, la tenue des élections. Et que disent, par exemple, que dit le ministère de l'Intérieur? Nous avons frappé sa porte
Nous avons mené plusieurs démarches. Nous avons écrit au chef de l'État, à la présidence. Dieu merci, le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, nous avait reçus. Nous avons été à la primature. Nous avons frappé, nous avons mené différentes démarches. Mais nous attendons parce que le VPM de l'Intérieur a promis de nous recevoir, je crois, si tout avant le lundi. Nous attendons, nous espérons. Parce que c'est lui, notre patron. C'est ça, en fait, nous attendons. Vous jouez un très grand rôle dans la décentralisation. La petite territoriale, c'est vous. L'organisation même de la petite territoriale, c'est vous. Mais si on vous empêche de travailler, comment est-ce qu'on aura des villes salubres? Comment est-ce qu'on aura des villes bien gérées avec vous qui avez les mains liées? C'est la même question que nous sommes en train de se poser. Quand je vous dis, quand j'ai réagi à la première question, j'ai dit, ça fait très mal. Parce que je me dis, si les autorités continuent avec cette allure, nous, en 2028, nous allons manquer d'explications. Parce que, de fois, la population se dit, vous êtes là, qu'est-ce que vous faites exactement? Ça fait mal. Or, il y a un blocage. Il y a un blocage, ça fait tellement mal. À chaque fois, on vous appelle, madame, voilà, il y a un tel problème. Il y a même des parkings privés dans nos communes. Vous interpellez le monsieur, pourquoi vous avez créé ces parkings? Allez demander à votre bourgmestre. Vous organisez une réunion, il ne vient pas. Il a toujours des réunions. Il y a un problème, l'assainissement, tout consort. Où sont les matériels? Il vous minimise, il vous ignore. Oui, nous ne sommes pas considérés, madame. Manque de considération. Moi, je peux le dire ainsi. Pas de considération. Manque de considération. Même dans nos communes, hein, les agents ne connaissent même pas la valeur des conseillers communaux. On ne va pas aussi s'arrêter là. Nous allons faire comprendre aux gens là. Mais non, afin que nous soyons vraiment réellement valorisés. La seule solution, la tenue des élections. Vos bureaux se trouvent dans les communes. Vous n'avez toujours pas des bureaux jusque-là parce qu'au début, on a appris qu'il y en avait qui se réunissaient sous les arbres, d'autres travaillaient dans les grandes salles réservées aux réunions et mariages. Aujourd'hui, est-ce qu'on a réglé le problème lié aux infrastructures? Parce que sans bureau, comment voulez-vous qu'on vous respecte, madame? Le problème n'est pas résolu. On n'a pas de bureau. Tel que nous, présentement, on ne sait pas, le mois prochain, il y aura rentrée du conseil. Nous allons commencer à se réunir, ou parce que la petite salle où on avait, comme ça, une petite salle où on s'échangeait avec les services. Quand les services sont là, vous venez, les services débarrassent et avec beaucoup d'hésitation, on ne sait pas au mois de septembre où est-ce qu'on va siéger. Si c'est dans la capitale, c'est pareil. Et à forcerie, dans les fins fonds, c'est très compliqué. On n'a pas de lieu de travail et on ne nous a pas mis dans de bonnes conditions de travail. Mais il y avait un budget il y avait une rubrique dans le budget de 2023 et dans le budget de 2024 qui disait ces frais-là devraient servir aux institutions qui proviendront des élections de 2023. Mais curieusement, au niveau national, provincial, il n'y a pas de dysfonctionnement. Hein. Tout, ça se passe bien, ils sont là, ils font leur travail. Et chez nous, là, c'est un peu compliqué, où il n'y a même pas assez de budget qui est au niveau provincial ou national. Et qui a pris cet argent? Pourquoi pas? On doit nous donner l'argent des frais, les frais de fonctionnement, les frais d'installation. Vous n'avez toujours pas reçu les frais d'installation? On n'a jamais reçu ça, madame. Je dis bien que pendant les élections des bureaux définitifs, nous nous sommes organisés à cotiser. Celui-là cotise 20 000, $10 et puis ainsi de suite. Nous avons mis en place des bureaux définitifs avec nos moyens. Même les règlements intérieurs, nous nous sommes cotisés pour acheter des rames de papier. Et avec notre transport, nous avons acquis des droits dans les tribunaux. Donc, c'est très compliqué. Je vais vous faire rire, ça fait très mal. Deux fois, lorsqu'on a plénière dans nos communes, là, juste après la plénière, on vous dit... Les plénières se tiennent où? Dans des salles de réunion. Des mariages. Des mariages. Voilà. Et le bourgmestre, puisque les relations sont tendues, peut aussi fermer la salle et vous empêcher d'entrer. Mais il y a eu des cas, madame. Dans la ville de Kinshasa, il y a eu des cas. Les conseillers communaux ont été chassés dans les différentes communes. C'est passé même à la radio Top Congo. Parce que si vous revoyez les archives, il y en a. Je sais. Oui. Après la situation continue. La situation continue. Et puis après la plénière, on vous dit, allez voir le monsieur de finance. Il y a une petite enveloppe pour vous, le transport. On remet
Vous, au moins, vous avez de la chance. Un 5 000 francs congolais. Vous avez de la chance. Jusqu'après, nous nous sommes décidés, on ne touche pas. C'est un manque de considération. Un élu du peuple, vous les remettez 5 000 francs pour le transport. Allez-y, mais ils se disent que la commune n'a pas l'argent. La commune n'a pas d'argent. La commune n'a pas l'argent, mais ils persistent. Ne remettez pas. Et pourquoi la commune n'a pas d'argent? Vous êtes candidat. Allez-y. Ça fait tellement mal. Nous insistons, nous exigeons la tenue des élections afin de mettre fin à toutes ces histoires. Mais vous avez certains bourgmestres qui ont été élus, députés provinciaux. Ils continuent de travailler jusqu'à ce jour? Oui, ils travaillent, ils sont là. Ils sont en train d'accumuler. Ils sont là, ils travaillent. Jusqu'à présent, ils sont là. Qui va régler ce problème finalement? C'est la justice, madame. Il y a des organes habilités qui doivent suivre parce que nous ne faisons que dénoncer. Oui. Il y a les bourgmestres qui n'ont plus le statut d'être bourgmestres. Quand vous dénoncez, on vous fait arrêter. Nous avons un collègue qui est victime jusqu'à aujourd'hui. Il est dans les services de sécurité. Oui. Ça fait au moins plus de 40 jours. Oui. Il est arrêté parce qu'il était là. C'était un président du conseil. Décélémbao, l'honorable Pépé, qui est aux arrêts, et parce qu'il faisait que dénoncer, écrire, informer aux instances où il pouvait trancher. Mais maintenant, là, il est arrêté avec ses immunités et il n'a jamais été traduit chez son juge naturel parce que il devrait quand même respecter ce qu'il est. C'est qui votre juge naturel? Tel que moi, c'est le tribunal des grandes instances où vous pouvez aller m'accuser et c'est là où on va mettre à ma disposition mon juge naturel. La question que je m'en vais vous poser, c'est quand on veut interpeller, par exemple, un député national ou provincial, la justice saisit le bureau. Nous également. Pour la levée de ses immunités. Nous également. On arrête sans lever les immunités en cas de flagrance. Oui. Mais comment se fait-il que vos collègues ont été arrêtés? Est-ce qu'il y avait flagrance? Pourquoi jusqu'à ce jour, ils sont toujours détenus? Est-ce qu'ils ont été jugés? Est-ce qu'ils ont été au contact avec leurs avocats? Et pourquoi vous ne continuez pas à faire du bruit pour qu'ils soient remis dans ses droits et relâchés? Nous dénonçons, nous continuons à dénoncer, mais les gens qui tiennent ces dossiers, vous connaissez comment fonctionne, même le président de la République lui-même a eu à dire que la justice est malade parce que détenir un élu du peuple illégalement. Mais pourquoi il ne fait pas prévaloir ces immunités qui n'ont pas été levées? Qu'est-ce que lui va faire? Il est en face des hommes forts parce que la population, y compris les grandes personnalités de ces pays, n'était pas sensibilisée sur les questions des conseillers communaux, du statut d'un conseiller communal. Parce que s'ils étaient sensibilisés, même celui qui vient arrêter un conseiller communal qui n'est pas en flagrance, il pouvait avoir quand même des retenues et suivre la procédure qui est écrivez au président du conseil, au bureau du conseil. C'est au bureau du conseil qui va statuer pour vous livrer les conseillers que vous voulez. Ça veut dire que même la police vous interpelle sans autre forme de procès? Bien sûr. Eux-mêmes, la police ignore même notre présence. Ils ne savent pas, madame. Ils ne savent pas. Un policier peut vous gifler si vous n'êtes pas capable de vous défendre. Il peut même vous gifler. Vous n'avez pas des signes distinctifs qui fassent connaître votre statut? Vous n'avez pas? Par exemple, madame, n'allons pas trop loin. Nous avons par exemple dans la même commune. Les plaques de l'Assemblée nationale, c'est AN. Vous n'en avez pas, il n'y a rien? Nous, jusque-là, non, parce qu'on n'a pas été vraiment organisé. On n'a pas préparé notre venue. C'est ce qu'on peut se le dire. Parce qu'on devait déjà, tout devrait être en place. Même les règlements intérieurs, chaque conseil a élaboré les règlements intérieurs de sa manière. Vous voyez déjà que c'est un problème. Et c'est conforme à la Constitution? C'est conforme parce que nous avons donné acquis des droits. Ils ont dit que ça passe. Mais normalement, on devrait préparer notre venue. On devrait nous former. Dès notre arrivée, on devrait former. Mais on devrait d'abord de nous former les infrastructures. Madame, c'est parce comme que la lettre. Si vous êtes appelé à travailler, vous êtes, si on peut le dire, un mini-parlement au niveau des communes. Oui. Parlement local. Vous n'avez pas de bureau. Comment vous allez travailler? Vous faites un travail administratif. Hein? Oui. Où est-ce que vous gardez les dossiers que vous traitez?
Amen, madame. On se promène avec les documents du conseil. Et c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et maintenant, là, c'est la période de la pluie. On ne sait pas si vous n'êtes pas véhiculé. C'est ça que aussi. vous allez faire? C'est tout un problème. Et les archives, comment nous allons garder ces archives, même pour ceux qui viendront en 2028, où trouver les archives? Si vous n'avez pas de bureaux, vous n'avez pas de bureaux, ça veut dire que vous n'avez même pas un ordinateur, vous n'avez même pas un classeur, vous n'avez il n'y en a pas, madame. Vous parlez d'ailleurs d'un ordinateur. D'un ordinateur. Une chaise. Une chaise, on n'a pas de chaise. Comment on peut avoir un ordinateur? Qu'est-ce que vous menez comme action finalement au niveau du gouvernement central qui nous a emmenés à l'organisation de ces élections, qui a fait les élections qui ont fait que vous soyez élus, vous avez été installés? Qu'est-ce que vous menez comme démarche au niveau du gouvernement central pour qu'on puisse vous mettre dans des conditions de travail? Madame, nous avons rédigé différents mémos. J'ai d'ailleurs ici, avec moi, un exemplaire, ça fait mal, hein, parce que j'aime quand je parle et qu'il y ait de preuves. Qu'est-ce que le texte dit? Vous pouvez le lire, madame. C'était au président Vous de la pouvez République. le lire en quelques lignes. Hein. En fait, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, conseillers communaux de la République démocratique du Congo, tenons par la présente à vous présenter notre gratitude et satisfaction pour l'organisation des élections municipales du 20 décembre 2023, marquant ainsi un signal fort pour le développement local. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, conscient de votre engagement et volonté politique de rendre effectif la décentralisation dans notre pays, nous, conseillers communaux, sommes engagés à donner les meilleurs de nous-mêmes pour accompagner votre vision par une bonne production parlementaire dans nos différents conseils communaux. Excellence, nos conseils communaux se trouvent en difficulté d'assurer pleinement les missions leur reconnues par la loi vis-à-vis des exécutifs communaux nommés par votre ordonnance présidentielle, se trouvant ainsi dans une situation de non-rédévabilité devant nos organes délibérants. De quand cette correspondance? Ça date c'est depuis le 11 7e mois 2024. Et puis ça, c'est l'accusé des réceptions. Et c'est pas une première, madame. Nous avons écrit. Nous continuons à écrire parce qu'on ne sait pas avec l'administration du pays. Est-ce que ça arrive devant la table du chef de l'État? On ne sait pas. On a fait ça à tous les niveaux, même la première ministre et consort, partout. Même notre ministre du tutelle, les VPM. Est-ce que ce problème doit trouver une solution au niveau politique? Vos présidents des partis politiques, est-ce qu'ils s'impliquent également? Ceux qui sont dans le présidium de l'Union sacrée, par exemple? Madame Amé, ça, c'est pas un dossier qui concerne les partis politiques. Nous sommes des élus, nous sommes là pour servir notre pays. On n'appartient plus dans des partis politiques, même si on était sur les listes des partis politiques. Là, nous sommes au service de la population. Cette question a déjà été évoquée en Conseil de ministres et des recommandations formulées. Une fois, oui, nous avons suivi, mais les comptes rendus du... Jamais. On n'a jamais suivi. Il paraîtrait, mais quand on donne les comptes rendus des conseils des ministres, on n'a jamais écouté parler du dossier situation des conseils. On était même à l'OIA. Il y a des images où nous étions devant l'OIA pour voir que pour que les chefs de l'État voient. C'était un jour du Conseil des ministres où nous nous sommes décidés à aller à l'OIA pour que les ministres en entrent. Ils nous voient que nous sommes debout, ils peuvent quand même parler. Mais les jours-là, on n'a même pas écouté un mot au Conseil des ministres concernant la situation des conseils communaux. Récemment, madame la journaliste, j'ai crié comme une folle. Hein. Je suis mère d'un boursier. Hein. Okay, mon fils est bénéficiaire de la bourse Excellencia. En fait, on ne sait pas par où crier, par où frapper la porte. Elle a saisi l'occasion. J'ai saisi l'occasion pour crier, pour interpeller le chef de l'État. Allez-y comprendre. Donc, ça fait mal. C'est comme si nous ne sommes pas considérés. Donc, ça fait tellement mal. Vous venez, on ne vous reçoit pas, vous retournez. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe au juste? Mais finalement, vous n'êtes pas considéré, aucune institution apparemment ne vous considère. Vous devez vous battre par vous-même pour faire entendre vos voix. La question que je m'en vais vous poser, est-ce que vous avez été rémunéré depuis que vous avez été élu ou depuis que vous êtes entré en fonction? Madame, même les frais de fonctionnement, on n'a pas encore touché. Et comment la question des émoluments encore, c'est un problème où les présidents de l'Assemblée nationale, en nous recevant, il nous a rassuré que nous serons budgétisés. Nous serons budgétisés. Mais pour l'instant, non.
Nous serons budgétisés quand il y aura les projets du budget à l'Assemblée nationale. C'est là où on va intégrer. On va vous payer avec effet rétroactif? Bon, là, on ne sait pas on ne sait pas. Prions le Seigneur que ça pouvait être le cas, mais nous traversons des situations très compliquées. Les conseillers communaux, ils ont eu à écrire pour ne pas cumuler les fonctions parce qu'on ne peut pas cumuler. Il y a quelques conseillers qui faisaient quand même des... Vous avez eu démissionné? Oui, on a eu à démissionner. Maintenant, là, les conseillers communaux, ils ont refusé pour tomber à la rigueur de la loi. 8 jours après, il fallait se prononcer. Et maintenant, là, depuis le mois de février, on a été installé le 6 février. Comprenez qu'après 8 jours, un conseiller communal devrait prendre position ou bien des conseils ou bien votre travail. Et ils ont accepté de servir la République. Est-ce que c'est un péché? Donc, il y a des situations très compliquées. Comment il va payer les loyers? Bientôt, là, c'est la rentrée scolaire. Ce sont des pères de famille et des mères de famille. Donc, l'avenir même de nos enfants pose problème. Il y a même des divorces au sein de nos collègues. Des gens enregistrés? Donc, des gens enregistrés. Il y a un collègue qui est de Haut-Ouélé qui avait perdu sa femme parce qu'il a amené sa femme à l'hôpital. Il n'avait pas de moyens. Et là, on nous a même demandé de cotiser au moins 15 000 francs par conseiller pour essayer d'enterrer notre épouse. Mais ça n'a pas été le cas. Quel conseiller qui aura 15 000 francs? Je ne pense pas qu'il y en aura même 10. Donc, ce sont des situations qu'on nous a mis, des situations très compliquées parce que nous avons accepté de servir le pays. Et pourquoi, au niveau national, ça ne pose pas problème, au niveau provincial, ça ne pose pas problème. Pourquoi seulement au niveau des conseillers communaux? Parce qu'on n'aura même pas les émoluments plus que ceux de national ou provincial. Est-ce que le chef de l'État peut dissoudre le conseil communal si jamais ce dysfonctionnement persiste? Que prévoit la loi, par exemple, si on a du mal à vous êtes installé sur le plan administratif, mais dans la pratique comme ça, vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas il n'y a rien. Vous avez du mal à travailler, vous n'avez pas les fournitures, rien du tout. Est-ce que si vous êtes dans l'incapacité de travailler, vous êtes dans l'incapacité de jouer correctement votre rôle parce que vous n'avez pas de bureau, parce que rien ne vous permet de travailler correctement, est-ce que l'on peut dissoudre les conseils communaux? C'est prévu dans la loi? Bon, pour dissoudre les conseils, ça sera plus les présidents de l'Assemblée provinciale, mais ce n'est pas le cas, c'est pas aussi un souhait. Nous voulons la tenue des élections. Non, il y a l'argent, il y a un dépassement, je viens de vous informer qu'il y a un dépassement. De 400 millions? De 400 millions. Et la CENI a besoin qu'il y ait de 59 millions. 59 millions, oui. 59 millions pour organiser les élections. Vous voyez qu'il y a encore de l'argent. C'est la volonté politique. On peut se le dire que c'est la volonté politique. Parce que les élections qu'on avait annulées et là où on a suspendu, ça ne pose pas un problème concernant le fonctionnement des assemblées, de l'Assemblée nationale, par exemple, ni des assemblées provinciaux. Ils continuent à siéger. Ce qui pose problème en ce net moment, c'est la mauvaise cohabitation entre les conseillers communaux et les bourgmestres nommés. Et les bourgmestres nommés, il y a conflit des lois. Ça doit être réglé. Nous devons quand même apprendre à respecter. Mais cette loi-là de 98 n'est pas tombée caduque. Ça tombe caduque. C'était en attendant les élections des conseillers communaux. Voilà. Madame, votre micro, s'il vous plaît. Oui. Parce que si vous n'êtes pas dans le micro, écoutez. Je demandais pourquoi on continue à s'accrocher à cette loi qui est censée ne plus avoir des effets. Bon, par exemple, chez nous, les nommés, le bourgmestre nommé, excusez, j'ai beaucoup de respect à l'endroit de bourgmestre. Mais je vous ai expliqué, vous venez, il y a des interpellations, tout consort, comme les deux lois ne s'accordent pas. Et il nous renvoie toujours. Qu'est-ce qui différencie les deux lois? À quel niveau il y a dysfonctionnement? Je ne sais pas quel terme utiliser là. C'est à quel niveau que les lois ne se rencontrent pas? Ne se rencontrent pas, pourquoi? Nous sommes régis par la loi organique 08/16 de 2008. Eux, ils sont régis par le décret loi de 1998. Que disent ces textes dans la cohabitation?
sur les points de redevabilité. Dans leur loi, et ils ne sont pas censés, parce que dans leur loi, ils ne disaient pas que nous viendrons devant les conseils, oui, les conseils pour préparer ou soit exécuter les décisions émanant du conseil. Voilà. Mais là, nous sommes en face que le conseil va commencer à mettre en place des décisions qui seront exécutées par le bourgmestre. Okay. Et maintenant, là, ça ne se fera pas parce que le bourgmestre s'est dit, je suis nommé par l'ordonnance présidentielle et vous n'êtes, je ne suis pas votre émanation d'ailleurs. C'est ça les langages, les termes qu'ils utilisent. Ils ont raison ou ils ont tort? Ils ont raison. Ils ont aussi tort parce qu'il y a déjà la présence des conseillers communaux qui doivent aussi travailler. Voilà. On devrait aider nos communes à fonctionner parce que nous avons déjà des lois devant nous. Les conseillers communaux sont là. Ils doivent prendre des décisions pour faire fonctionner leur municipalité. Et vous êtes là comme un exécutant. Maintenant, c'est l'exécution. Ils ne doivent pas exécuter les décisions qui proviendront des différents conseils. C'est ça le problème. Dire, les bourgmestres, y compris les services flexibles. Voilà, ils sont pas. Donc, moi, je dis souvent que par courtoisie, c'est ça le terme que moi j'aime utiliser, que par courtoisie, il y a déjà les conseillers communaux sont là, mais nous pouvons les aider même à mobiliser. Et les textes, nous pouvons mettre sur table et comment conscientiser cette population, parce que c'est la même population qui nous a voté. Nous pouvons aller vers cette population, les sensibiliser que pour l'intérêt de notre commune, voilà, il y a des taxes par rapport aux opérateurs économiques ainsi. Et cet argent va permettre à la commune, peut-être de s'organiser en interne, quoi. Mais quand cette population-là ne nous voit pas, nous, comme élus, défendre vos différentes taxes, parce qu'il y a des maisons qui sont scellées maintenant, parce qu'il y a des textes que l'exécutif a eu à mettre en place. Il applique la loi, il est dans ses droits, il a les statuts qui lui poussent à les faire, mais sans associer les conseillers communaux. Et comment nous allons défendre? Et cet argent-là, tu vas faire quoi avec? Et qui est votre organe délibérant que vous irez lui dire, j'ai mobilisé autant et voici les dépenses? Donc, c'est là où il y a un problème, madame, que nous supplions, nous demandons au chef de l'État de dire un mot, via même peut-être notre ministre de tutelle, de chercher une solution palliative parce que le fonctionnement des communes pose problème. Avant la tenue des élections, ils doivent expédier les affaires courantes ou carrément laisser les chefs de bureau à notre disposition pour une bonne cohabitation. Est-ce que vous avez sollicité cette rencontre, la tenue de ces assises entre bourgmestres, conseillers communaux et votre tutelle qui est le ministère de l'Intérieur? Chez nous, à plusieurs fois, le bourgmestre, oui, je ne parle pas d'abord de notre ministre de l'Intérieur VP, à plusieurs rencontres. 2 fois, il vous appelle, vous avez réunion à 9h, 10h. Vous arrivez sur place, je suis malade. Mais malade, il est déjà dans son bureau. Donc je dois me rendre à l'hôpital. La deuxième fois, il vous dit, il y a toujours des choses qu'il crée afin que vous ne puissiez pas avoir accès aux informations de la commune. Or, ça bloque. Ça bloque. Mais alors, comment vous allez jouer votre rôle si vous ne savez pas combien mobilise la commune, combien les marchés au niveau des communes mobilisent, combien il vous faut pour assainir vos communes, combien il vous faut pour la sécurisation de vos communes, combien il vous faut pour le curage, les parkings, combien ça génère dans vos communes. Si vous n'avez pas accès à toutes ces informations-là, comment vous allez travailler? Nous avons organisé plusieurs réunions avec différents services de notre commune. Mais les services viennent. Les services viennent, mais le problème, l'exécutif communal... C'est pas le cas dans toutes les communes. Quelle est la situation chez nous? Les chefs des services ne sont même pas redevables. Et d'ailleurs, pour vous saluer, c'est tout un problème. Ils vous voient, c'est comme s'ils ne vous voient pas. Mais moi, j'ai dit, madame Mamie... Vous n'êtes pas venu leur arracher leur beefsteak avec... Non, pas beefsteak, c'est qu'ils ne sont pas sensibilisés. Parce que si les chefs de bureau, là, et les chefs de service étaient sensibilisés, ils devraient se plier même d'une manière ou d'une autre. Attendez, ils travaillent dans la territoriale, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'eux-mêmes, agents de la territoriale, ignorent ce que disent les textes qui organisent la territoriale. Est-ce qu'ils lisent des textes, madame? Je ne pense pas. Parce que s'ils avaient la connaissance des textes, même eux-mêmes, les chefs de service, devraient venir directement au niveau des conseils. Mais comme il y a une complicité
Bon, on ne peut pas aussi condamner les chefs des services. Il garde peut-être son emploi. Des pères qu'on peut écrire et puis lui enlever, lui renvoyer peut-être dans, on dit quoi, la division peut-être. Mais moi, je ne les condamne pas. Madame Mamie, nous sommes en face d'un mariage des homosexuels. Comment vous le dites? Mais oui, le mariage deux fois. Même la nature est contre ce mariage. Oui. Comment ça? Mais les mariages des bourgmestres et les conseillers communaux, c'est un mariage des homosexuels. On n'aura pas d'enfants dans ces mariages. Nommés? Les bourgmestres nommés et les conseillers communaux, c'est un mariage des homosexuels. Dites-nous. Qui n'aboutira pas à une naissance. La solution, pour vous, c'est l'organisation des élections. C'est l'organisation des élections. Si ces élections n'ont pas lieu cette année, ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année, ce conflit va perdurer. Je ne pense pas que cette année prendra fin à sa fin, mais la deuxième possibilité, en attendant la tenue des élections, c'est ce que nous sommes en train de marteler, Madame Mamie. Ils doivent expédier les affaires courantes ou carrément laisser les chefs de bureau à notre disposition pour une meilleure collaboration. Parce qu'avec l'ordonnance, quand ils sont là, ils nous brandissent. J'ai été nommé par l'ordonnance présidentielle, alors que cette loi-là déjà tombe caduque, les décrets là tombent caduques. Et Madame Ami, dans notre article 18 de la loi sur la décentralisation, qui donne l'obligation à l'exécutif et les services de venir nous rendre compte des recettes et des dépenses. Mais là, vous voyez, à quand nous allons faire notre travail? Tant mieux, celui qui est nommé, qui n'est pas notre émanation, quitte, laisse, ou soit carrément, ils exécutent. On a fait ça au niveau national. Les gouvernements étaient démissionnaires après les élections. Ça n'a pas créé des problèmes jusqu'à ce que nous avons eu des gouvernements soumis, non? Ça peut aussi se faire en attendant la tenue des élections. Alors, pour un climat apaisé et pour laisser le fonctionnement des ETD. Pour terminer, mesdames, qu'est-ce que vous pouvez formuler comme recommandation pour que vous puissiez sortir de ce calvaire? Vous n'êtes pas payé, vous n'avez pas de bureau, la cohabitation est difficile avec votre partenaire bourgmestre. Même avec certains services, les services de sécurité vous arrêtent et ne comprennent peut-être pas trop votre travail. Il y a certains de vos collègues qui sont encore entre les mains des services. La situation est la même à travers le pays, à vous entendre parler. Comment, au niveau de votre collectif, vous vous organisez pour faire entendre votre voix et en arriver finalement à obtenir des partenaires, des collaborateurs qui vous facilitent la vie pour le développement de nos communes? En tout cas, là, moi, je saisis même cette occasion, cette opportunité. Moi, j'ai toujours appelé le chef de l'État notre papa. Je l'ai toujours appelé le père de la décentralisation. Madame, aujourd'hui, si quelqu'un vient auprès de moi pour me dire honorable, je vous remets $300,000. Malgré les conditions de travail, nos difficultés. Si quelqu'un m'est proposé $300,000 afin qu'on me retire le titre d'honorabilité, je n'accepterai pas. Vous comprenez? Partout où je passe, on m'appelle honorable. Quand les gens m'écrivent à chaque fois, ils me disent « Madame, il y a telle situation dans ta commune, tout ça ». On m'appelle même à 2 heures du matin. Je vois la lourde charge que j'ai. Donc j'ai compris par là que je dois à la République. Je dois travailler pour la République. La seule personne qui a permis à ce qu'elle soit effective, c'est le chef de l'État. Raison pour laquelle j'ai saisi cette opportunité. Il est le seul à résoudre notre problème. Nous exigeons la tenue des élections. Le chef de l'État, c'est notre papa. Donc, la seule solution pour mettre fin, parce que nous avons frappé de porte de partout. Donc, c'est lui le seul garant. La tenue des élections, il est là en train de nous suivre. C'est lui notre papa. Nous exigeons la tenue des élections. C'est ça en fait ce que je peux dire. Vous exigez la tenue des élections. Les élections ont lieu, les bourgmestres sont élus. Vous allez travailler où? Il y a les frais de fonctionnement. Quand nous serons en face des bourgmestres élus, il y aura une gestion collégiale où nous allons privilégier ce qui est pas privilégiés, nous mettrons au centre ce qui concerne la population et notre condition de travail aussi sera peut-être en interne. On peut s'organiser entre nous parce qu'il y aura une gestion collégiale où le bourgmestre va commencer à exécuter les décisions venant du conseil, ainsi de suite. Il faut me faire comprendre.
est-ce que dans toutes les communes de la République, il y a des locaux pour vous recevoir ou il faut qu'on construise des locaux pour les conseillers communaux, qu'on construise des bâtiments pour le conseil communal? Madame, il faut construire ici à Kinshasa, sauf la commune de Kasavubu où son excellence Kasavubu avait déjà prévu. À la commune de Kasavubu, le conseil a un bâtiment. C'est l'exception sur les 24 communes. Et ce n'est pas aussi le cas pour la République. Nous voulons d'abord les élections parce que les éboliments, ça, on ne va pas trop se plaindre sur ça parce que c'est un droit, c'est notre droit. On n'est pas là comme des mendiants. Nous serons en possession de nos émoluments. Mais pour ne pas être comme un frein au développement à la base, c'est les élections qui posent problème. Si nous avons les élections, le bourgmestre est issu du conseil, il va exécuter toutes les décisions venant du conseil communal. C'est là où nous lançons un appel aux autorités qui ont une décision sur la situation des conseils communaux et le fonctionnement des ETD. Notre ministre des tutelles, nous lui supplions, nous lui demandons à travers cette émission de nous recevoir. Nous voulons écouter de sa bouche. Nous sommes à quel niveau? Qu'est-ce qu'il pense des conseillers communaux? Parce que c'est lui, d'ailleurs, le patron de la décentralisation, parce que nous avons toqué des portes, nous avons fait des tours. Vous avez été reçu par le chef de l'État? Pas encore. Seulement, c'est lui qui nous a ouvert la porte pour une première. Le président de l'Assemblée nationale. Dans notre ministre des tutelles, nous avons fait des tours, nous avons fait les démarches administratives jusqu'à aujourd'hui, lettre morte. Nous profitons de votre antenne pour lui demander, lui supplier, c'est lui le patron de la décentralisation. Ils doivent recevoir le collectif national des conseillers communaux pour échanger. Parce que peut-être un mot qui proviendra de lui, notre ministre des tutelles, ça va nous apaiser, ça va apaiser les esprits. Ils doivent nous dire un mot. Là, maintenant, il y a les conseillers communaux de la République, nous avons lancé un ultimatum. Où, quand le président de l'Assemblée nous a reçus, par rapport aux promesses et tout ce qu'il avait dit, il va initier comme démarche, nous avons eu à mettre dans les frigos, parce que les conseils communaux de la République, ils ont dit ils se prendront en charge pour faire respecter la loi de la République. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. L'ultimatum expire quand? C'est déjà expiré. Nous avons lancé un ultimatum parce qu'il y avait une marche au niveau national qui était prévue le 15 août. Mais quand le président de l'Assemblée nationale nous a reçus, nous avons lancé un ultimatum, c'était de 7 jours, et ça a expiré. Nous avons fait comprendre au collectif, au reste des conseillers au niveau des provinces, parce que chaque province s'organisait à sa manière, parce qu'on ne sait pas quelle démarche encore qui nous reste, parce que les démarches administratives, nous l'avons fait. Nous étions à la CENI et on nous a même arrêtés comme des petits cochons, malgré nos immunités. Et nous étions à l'OIA. Nous avons écrit plusieurs correspondances, même à la première ministre. Et notre ministre des tutelles aussi, nous avons eu à écrire. Et nous venons même là, avec nos concordes, pour que les protocoles fassent quelque chose. Mais il y a toujours des promesses, on ne sait pas. On n'a jamais vu notre ministre des tutelles qui doivent quand même nous dire un mot. Nous voulons être apaisés par rapport à nos conditions de travail d'abord. Parce que quand on nous promet d'être budgétisés, ça viendra. Oui. Mais nous voulons quand même les conditions de travail. Comment nous allons élaborer les décisions? Tout en étant debout? Sous les arbres? Merci beaucoup, La madame. République ne manque pas de l'argent. C'est la volonté politique. L'argent, il y en a. Merci beaucoup, mesdames Antoinette Lokomba, conseillère communale à Makala, et madame Carmela Ikuniza, conseillère communale à Lingwala. Je crois que le message est passé. Les élections, pour que vous puissiez bien travailler, élection des bourgmestres, vous exigez également les conditions de travail améliorées pour que vous puissiez jouer correctement votre rôle. C'était un plaisir pour nous de vous avoir dans ce studio. Nous espérons que la voix des conseillers communaux sera entendue. Merci à Isabelle Mwengo qui nous a aidé dans la préparation de cette émission, Patrick Mungongo, Pascal Kalambay qui ont assuré le côté vidéo, John Kondé qui a assuré la prise de son, Miguel Mena qui a tout coordonné. Si Dieu nous prête vie, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas le rendez-vous, c'est tous les samedis. Après le journal de 13h, la rediffusion, c'est le dimanche. Après le journal de 19h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Qu'est-ce qui oppose les conseillers communaux aux bourgmestres des communes?
Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Antoinette Lokomba, conseillère communale de Makala, et Madame Carmela Ikuniza, conseillère communale de Lingwala. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.